Ouais, je l'ai eu. Et moi qui pensais que comme j'étais jeune et en bonne santé, enfin presque en bonne santé, ça allait me faire l'effet d'une petite grippe du dimanche, j'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. Alors c'est arrivé il y a une dizaine de jours, jeudi soir, on m'invite à sortir au bar. Alors c'était le genre de bar dansant, il y a tellement de monde, tu peux pas écarter les bras, tout le monde danse, ils sautillent comme ça sur place, ça valait pas le coup. Ensuite, vendredi soir, j'étais couché direct. Alors c'était le début, je me sentais déjà pas bien, mais quand même suffisamment bien pour manger et regarder un petit film. Et quelle bonne idée quand tu tombes malade, on s'est regardé un film d'horreur. Ensuite, je crois que j'ai passé la pire nuit de mon existence. Déjà parce que je me réveillais toutes les 3 minutes, classique, que j'étais gelé sous 4 couvertures d'épaisseur alors que j'arrêtais pas de transpirer, mais surtout parce que j'avais des montées de fièvre et je faisais des délires paranoïaques. Choose or die. Ah, je peux te dire, j'en ai entendu des voix cette nuit-là. Et ce qui est horrible, c'est que t'es là, t'es gelé, t'es pas bien. Tu sais que ce que t'entends c'est de la merde, que c'est pas vrai. Mais tu peux pas t'empêcher de flipper ta race. C'était horrible. J'ai déliré comme ça. Toute la nuit jusqu'au matin, sans vraiment dormir. Mais arrivé le matin, ça allait mieux. Enfin, quand je dis que ça allait mieux, je délirais plus. Enfin, j'étais toujours incapable de me lever ou de manger ou de quoi que ce soit. Mais au moins, je n'entendais plus de voix. Voilà, il y a une petite step de passé. Et ce samedi matin-là, Julie avait une sortie scolaire. Donc, elle me demande, est-ce que tu veux que je reste ou tu penses que ça va aller? Et moi, dans ma tête, j'allais déjà mieux. Donc, d'ici 6 heures, j'allais guéri. Donc, je lui dis, pas de souci, va à ta sortie scolaire, ça va aller. Quelle erreur. Elle s'en va. Moi, je passe toute la matinée et le début d'après-midi à comater. Et vers 14h, je me sens mieux. Je me sens mieux, je me dis, tiens, je vais aller prendre une douche, ça va me faire du bien. Alors je me lève et j'ai des vertiges, mon gars. J'aurais dû me dire, c'était pas la bonne idée. J'entre dans la douche et à peine j'ai ouvert l'eau que voilà comment ça s'est passé. Oh là là, ça ne va pas. Moi, dans 5 secondes, j'éteins tout. J'ai sauté à poil, complètement trempé, de ma douche jusque dans le lit et j'ai à peine tiré un bout de couverture. Blackout. J'aurais pas réagi aussi vite. Ça se trouve, je serais mort dans ma douche. La fin de merde. Je me réveille 1 heure après mon blackout, trempé, gelé, en sueur, et j'entends des voix à nouveau. À la différence près que cette fois-ci je suis tout seul, que je n'ai pas 4 couches sur moi mais juste un petit drap, parce que j'étais trop dans le mal pour attraper la couette à mes pieds. Alors aller aux toilettes, mais n'en parlons même pas. Ça a duré comme ça toute l'après-midi jusqu'à ce que Julie revienne et qu'elle m'aide à prendre des médicaments. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie de prendre des médicaments. Ça m'a fait un bien. Alors 2 heures après avoir pris les médicaments, je retournais dans le mal à fond, mais au moins ça me permettait d'avoir un petit peu de répit. Et j'étais malade comme ça pendant 3 jours. 3 jours où je sortais du lit que pour aller aux toilettes, je dormais quasiment pas et je mangeais pas. Et surtout, pas de douche. Alors là, c'était terminé. Alors, à partir du 2e jour, il y a quand même quelque chose qui allait un petit peu mieux. Je ne délirais plus. Par contre, il y a quelque chose d'autre qui n'allait pas. Julie l'a attrapé également. Du coup, on ne pouvait pas compter l'un sur l'autre pour s'entraider. On était dans le même état de mal. C'est à partir du 4e jour que tout a changé. Déjà parce que je pouvais me remettre à manger. Alors, essentiellement des pâtes et des trucs légers à digérer. Mais surtout parce que j'étais assez en forme
pour faire le trajet du lit au canapé. Et ça change tout. Parce qu'entre passer 16 heures par jour à agoniser dans ton lit ou passer 16 heures par jour à regarder la télé, le temps, il défile pas pareil. Pendant cette période, on a écrit à notre propriétaire, parce que le lit est en train de se déformer. En fait, notre lit, c'est juste une planche de bois qui est tenue par des bouts de bois autour d'un cadre. Et en fait, comme ça se déforme sur les côtés, y a la planche de bois qui s'enfonce. On a mis des valises sous le lit pour tenir la planche de bois. Oui, on en est là. Et il y a le proprio qui est passé pour réparer le lit. Et ça s'est passé comme ça. Hi, I come for the bed. J'ai le Covid. Ok, I will send someone. Goodbye. Il est parti à une vitesse. Voilà, le proprio qui passait souvent à l'improviste. Là, du coup, au moins, ça fait des semaines qu'on l'a pas vu. Et ça, c'est plutôt cool. À ce moment-là, comme ça allait un petit peu mieux avec Julie, on a fait des autotests. Voilà, on s'est curé le nez à deux. Bien une première fois à tout. Et le résultat était très positif, hein, on a les deux petites barres. Voilà, comme on était sûr maintenant qu'on avait le Covid, on allait appeler les services anti-Covid pour être vu par un médecin. Quand on est à Malte, il faut faire le 111. Ça ne marche qu'avec un numéro maltais. Comme c'est pratique. Bon, on s'est quand même débrouillé pour avoir un numéro maltais. On les a rappelés et franchement, ça s'est passé comme ça. Can you give me your address mail, please? B-L-I. 2 very boring minutes later. Okay. Can you give me your phone number now? 06. 1 eternity later. I have all the information. You will receive a call for the medical appointment. Goodbye. Bien évidemment, ils ne nous ont jamais recontactés. Et après 5 jours de Covid, je pensais que ça allait enfin se terminer. Je me suis mis à tousser comme un cancéreux du matin au soir. Je toussais en permanence. C'était infernal. Et d'ailleurs, je tousse encore un petit peu. Mais bon, voilà, j'en ai échangé un peu dans ma famille. Il y en a, ça fait 3 mois, les mecs toussent encore. Donc, j'en ai pas fini avec le Covid. Du tout, mais au moins voilà, je suis plus contagieux, je suis assez en forme. Ça fait 2 jours que j'ai repris le poker, voilà, je vais pouvoir reprendre les vidéos, reprendre le challenge, recommencer tout ça parce que ça m'a manqué à fond. En tout cas, je ferai des vidéos pour vous tenir au courant. Voilà. Ceux qui ont chopé le Covid, maintenant je sais ce que c'est, soyez forts et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, ciao!